Eh bien bonsoir, bienvenue ce soir à ce live Carrefour dédié 100% gaming. Voilà, je suis très heureux d'animer ce premier live pour Carrefour. Je m'appelle Olivier, je serai donc l'animateur ce soir pour vous présenter tous ces produits, toutes ces promotions et vous faire gagner sûrement quelques lots à nos jeux concours. Je suis accompagné ce soir par Mathieu, qui sera notre expert gaming ce soir. Bienvenue Mathieu. Bonsoir Olivier. Voilà, le but de l'émission, ça va être évidemment de faire un petit tour d'actualité, d'horizon sur le gaming et évidemment vous faire profiter des meilleures offres Gaming Carrefour et puis comme je l'ai dit, vous faire gagner quelques jeux concours. Un petit peu plus sur le contenu de l'émission, Mathieu? Oui, on va aborder tout le gaming, que ce soit sur console ou sur PC. Alors, on va discuter un petit peu pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur un live Carrefour, un petit peu comment ça se passe. Alors, la première chose, ce live, il est diffusé évidemment sur carrefour.fr, il est diffusé également sur YouTube, il est également diffusé sur Facebook. Pour avoir l'expérience la plus importante, en tout cas la plus complète possible, je vous invite à venir sur le site Shopping Carrefour, puisque vous allez pouvoir, et c'est ça qui est intéressant également pendant ces lives, vous allez pouvoir chatter, vous allez pouvoir poser des questions, et on va pouvoir évidemment y répondre pendant toute l'émission. Voilà, mais on va tout de suite commencer. Hein. Mathieu, on commence par quoi d'ailleurs? Ouais, on va commencer avec l'indispensable pour pouvoir jouer à un jeu vidéo. Alors, je parle surtout sur console, c'est la télévision. Eh ben ok, ben on level up et puis on part sur la présentation de ce téléviseur. Bon ben Mathieu, tu nous parles de ce téléviseur? Alors, Ouais, c'est un téléviseur TCL de 55 pouces, donc en centimètres, ça fait 139 centimètres quand même, hein, c'est pas rien, c'est quand même une belle télé déjà. Elle est évidemment Ultra HD hein, ou 4K pour ceux qui préfèrent. C'est l'idéal pour jouer sur console, notamment sur les consoles next-gen hein, qui supportent cette résolution. Donc là, vraiment, il y aurait vraiment tout ce qu'il faut pour jouer convenablement. ok. Et alors, elle est connectée, j'imagine? Oui, Ouais. oui, au-delà des fonctions gaming entre guillemets, elle est connectée, donc on a accès, quand on est connecté au Wi-Fi, on a accès à diverses applications, Netflix et compagnie. Et il y a aussi des commandes vocales. Ah oui, Pour ça c'est celui pas mal. qui est un peu Donc ok, feignant Google, tout et ça, qui veut machin, rester dans son etc. canapé et que la télécommande est trop loin, il peut utiliser les commandes vocales. Ok, bon bah le téléviseur a l'air plutôt pas mal. Hein. En fait, finalement, le problème, ça va même pas être le prix, ça va être plutôt est-ce que ça rentre ou pas dans mon salon, parce que C'est 139 ça. cm, c'est quand même pas mal. Bon bah maintenant qu'on a une belle et grande télé, Mathieu, qu'est-ce qu'on fait? On joue un peu. Alors, on joue, évidemment. Allez, et on Et, joue avec quoi? et du coup, on va commencer par l'univers Nintendo. Ok, bah level up. Donc bon, avant de parler de vraiment de ce qu'on va proposer, je suis obligé de parler d'une actu qui est très forte, puisque la semaine dernière, il y a Nintendo qui a quand même annoncé un nouveau modèle de la Switch, le modèle OLED, qui sortira le 8 octobre. D'ailleurs, vous pouvez déjà le précommander sur le site carrefour.fr. Qu'est-ce qu'apporte ce nouveau modèle? Il y a un écran un peu plus grand, on passe de 6,2 pouces à 7 pouces. Il y a un contraste plus élevé, donc tu auras un meilleur rendu des graphismes. Il y a un son audio qui a été amélioré, notamment pour les parties qu'on fait à plusieurs sur la Switch en elle-même directement. Il y a aussi le fameux support ajustable qui était à l'arrière de la console, qui était tout petit à la base. Maintenant, il est vraiment très grand, il fait tout le long de la console. Donc voilà, un nouveau modèle qui est vraiment sympa. Peut-être tourner un peu plus gamer premium peut-être. Et donc il y a deux modèles, il y a le modèle blanc et le modèle néon. D'accord, donc en plus il y a Voilà, une nouvelle couleur, donc côté blanc. Et alors du coup, exactement. là il n'y a pas d'offre ce soir, mais par contre, elle sort le 8 octobre, tu l'as dit. C'est ça. Mais du coup, comment je fais pour être sûr de l'avoir premier jour? Ah Il y en a encore? alors, il y en a encore un peu, on a une allocation, mais ça part vite, donc il ne faut pas tarder. Si vous êtes intéressé, il faut vraiment la réserver, c'est le meilleur moyen de l'avoir au Day One. Certains qui ont cherché à avoir une PS5 par exemple, ils savent ce que c'est. Il faut précommander pour avoir une nouvelle console. C'est beaucoup plus simple, on est sûr de l'obtenir. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à la précommander. Alors, pas d'offre spéciale donc ce soir pour la Switch version OLED. Par contre, la précommande est encore disponible. Il faut se dépêcher pour l'avoir Day One. En attendant ce nouveau modèle, il y a toujours le modèle initial, la Nintendo Switch. Donc c'est la console familiale par excellence. Ça, c'est sûr que dans la famille, je pense que ça va matcher avec tout le monde. C'est une console qui est hybride, qui est intéressante parce que donc on peut jouer aussi bien sur la télé via le dock
que sur une table en la mettant avec le petit support, comme je disais, ou alors en mode portable. Là, c'est pas mal parce qu'en plus, pour les vacances, là, le long trajet d'autoroute pour aller sur les Exactement. plages du Sud et tout ça, c'est Que quand ce même soit pas dans mal les d'avoir un portable. transports, en voiture ou même en vacances, ça évite d'emmener une grosse console dans ses bagages. Là, ça prend pas beaucoup de place. Enfin voilà, c'est vraiment la console idéale quand on veut faire du nomade et du salon. Et puis on y retrouve Très bien. évidemment les licences de Nintendo qui sont très très connues comme Mario, Zelda et compagnie. Alors en couleur, cette fois-ci, c'est pas blanc et néon, mais c'est les couleurs qui existent déjà. Donc on est sur les Joy-Con, hein. Finalement, c'est les manettes Oui. qui ont des couleurs différentes. Donc soit les Joy-Con grises, soit les Joy-Con bleues et rouges, donc la version néon. Quand tu parlais des licences et tout ça, du coup, c'est vrai que sur Twitch, enfin sur Switch, ce qui est intéressant, c'est toutes les licences Nintendo. Ouais, bah, il y a beaucoup de jeux Mario et il y a le fameux Mario Kart, hein, Mario Kart 8 Deluxe. Je pense qu'on ne fait pas jeu plus fédérateur que Mario Kart. Tout le monde aime Mario Kart, que ce soit les jeunes, les enfants, les ados, les adultes. Tout le monde aime ça. Le jeu est ultra complet. Il y a 48 circuits. Il y a quasiment tous les personnages emblématiques de Nintendo. Donc, tout ça donne des parties endiablées. Et surtout avec beaucoup de retournements de situation, hein. On connaît tous la carapace bleue, la fameuse carapace bleue Non, mais la fameuse qui carapace retourne bleue un quand circuit. elle te tombe dessus. C'est voilà. ça. Bon, bah d'ailleurs, du coup, c'est hyper bruyant comme jeu parce que moi, je me rappelle, enfin, quand on joue avec des potes ou etc., effectivement, qu'on est sur le dernier tour et que l'autre il a une carapace derrière nous, c'est un peu infernal. Bon, alors du coup, pour pas trop faire de bruit, etc., tu me proposes quoi du coup parce que sinon, compliqué. Bah, c'est vrai que alors, le jeu peut se jouer à 4 en local ou jusqu'à 12 en multijoueur. Ouais. Et donc, quand on joue multijoueur, on veut aussi pouvoir communiquer. Donc, on vous propose un casque, le casque LVL40 PDP. Aux couleurs des Joy-Con, hein. Donc il reprend les couleurs néon en fait, bleu et D'ailleurs, regarde, rouge. hop, regarde, Voilà. je rentre juste à côté. Voilà. Hop, bon, il n'est pas aussi grand que ça en vrai. Non, il est pas aussi grand que ça, il est adapté à la taille d'une tête. Il a le micro intégré, c'est un casque filaire, il est sous licence Nintendo, hein, c'est à souligner. Mais le casque est très très bien, il est léger, confortable, il a des ear cups de 40 mm, hein, ce qui englobe bien ton oreille. Voilà, c'est vraiment Bon, le on est casque sur le idéal truc, pour la Switch. impeccable pour jouer. Bon, bah alors écoute, tu m'as parlé de Mario Kart, on a parlé de la console juste avant, et puis bah, maintenant on va passer à une autre séquence, donc level up. Bon, bah, on vous a parlé de Switch, on va changer de console maintenant, on va changer d'univers, on va vous parler de la Xbox S. C'est tout simplement la console next-gen la moins chère du marché. Autre sujet, elle est 100% digitale, elle est aussi accessible avec, enfin en tout cas, le Game Pass est accessible sur cette version d'Xbox. Tu vas nous en parler dans quelques instants pour ceux qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement de Xbox Game Pass. Et donc, bah voilà, alors du coup, qu'est-ce que la Xbox S, Mathieu? Eh ben, la série S, donc c'est la Xbox Series S. Cette console est une console next-gen au même titre que la Xbox Series X, avec les mêmes fonctionnalités qui ont été mises en avant pour la next-gen, c'est-à-dire le ray tracing, le disque dur SSD, la compatibilité 4K, atteindre 120 FPS suivant les jeux. En rapport qualité-prix, c'est vraiment la moins chère, c'est vraiment le meilleur moyen pour accéder à la next-gen au niveau prix. Et effectivement, elle est 100% digitale et donc impossible de parler d'elle sans parler du Game Pass. Alors, c'est quoi du coup le Game Pass? Le Game Pass, c'est un abonnement, un peu comme ce qu'on peut trouver avec les différentes chaînes type Netflix, Disney+, etc. Sauf que là, c'est pour du jeu vidéo, donc là, vous payez un abonnement tous les mois et qui vous donne accès à plus de 100 jeux gratuitement. Mais du coup, c'est quoi? C'est des vieux jeux, genre les vieilles licences, des Alors, trucs auxquels on joue plus trop Il ou... peut y avoir d'anciens jeux, il peut y avoir des jeux plus récents, et il y a aussi tous les jeux qui sont first party Microsoft, qui sortent eux dès le Day One. Donc là, on sait déjà qu'à la fin de l'année sort Forza le 9 novembre, Forza Horizon 4, qui sera, je pense, le top du top, hein. Enfin, il y a une vidéo qui tourne sur le net et c'est vraiment du photoréalisme. Il y a aussi Halo Infinite, hein, qui est prévu pour sortir pour les fêtes de fin d'année. Et il y en a encore plein d'autres, donc c'est super intéressant. D'ailleurs, Microsoft a vraiment mis l'accélération sur tous les éditeurs qui pouvaient faire des jeux sur le Game Pass, puisqu'ils ont racheté Bethesda quand même pour des milliards de dollars.
Le but étant d'avoir des jeux type Skyrim exclusifs à la Xbox, ce qui n'est pas rien. On a aussi accès dans l'abonnement au EA Play, qui est l'abonnement Electronic Arts, dans lequel on retrouve aussi des jeux EA, mais qui donne aussi accès à des réductions sur des jeux EA, à des accès anticipés pour tester les jeux, notamment le prochain FIFA 22. Donc voilà, c'est l'abonnement par excellence. Donc quand je parlais de Game Pass, c'est le Game Pass Ultimate que je parle, puisque lui, il intègre aussi bien la partie console que la partie PC. Donc tu peux aussi jouer sur PC à l'abonnement Game Pass. Ah, tu veux dire que si je m'abonne au Xbox Game Pass, je peux jouer sur ma console évidemment à tous les différents jeux, je peux jouer également sur mon PC, et tu m'as dit sur mobile ou tablette, enfin là où c'est compatible finalement. Oui, donc ça c'est grâce au Game Pass Ultimate. Très bien. Et donc effectivement, on a aussi accès au cloud gaming qui permet de jouer, donc, si on a la connexion qui va avec, qui permet de jouer sur une tablette ou sur un téléphone. Bon, bah écoutez, moi je dis, j'ai pas encore cette console-là. J'avais la Switch, j'ai la PS5, on en reparlera après. Il y a une manette inclue évidemment à l'intérieur, mais si on veut pouvoir jouer à deux, à FIFA ou à un jeu de sport ou de combat ou coop, il faut une seconde manette. Et donc il y a cette manette-là qui est une évolution de la manette Xbox One, qui donc fonctionne aussi bien sur Xbox One que sur Xbox Series que sur PC. Donc on peut vraiment garder sa manette et jouer sur tous les supports. Ils ont fait évoluer donc l'ancienne manette qui existait déjà, qui était déjà très très bien et considérée souvent comme la meilleure manette. Là, ce qu'ils ont ajouté, c'est du grip sur l'arrière de la manette pour avoir une meilleure prise en main. L'esthétique aussi est un peu plus raffinée, même si c'est très léger. Et il y a surtout l'ajout du bouton Share qui permet de partager ses contenus. Bon, c'était déjà une des meilleures manettes du marché, reconnue là-dessus. Donc voilà. Écoutez, je vois qu'on me pose beaucoup de questions sur PlayStation, etc. Donc level up pour la suite de l'émission. Alors, on va tout de suite lever le voile sur la PlayStation, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de vénards, dont je fais partie, et je crois que toi aussi, tu as réussi à l'obtenir, qui ont une PS5. Alors ce soir, je préfère vous le dire tout de suite, nous n'avons malheureusement pas de PS5 à vous proposer à la précommande. Vous savez que c'est extrêmement compliqué, néanmoins, je parle en termes d'approvisionnement en général, la demande est énorme et l'offre est faiblarde. En revanche, on remet régulièrement, d'ailleurs on l'a fait il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine et demie, quelque chose comme ça, on a remis des PlayStation 5 en vente, donc on le fait régulièrement. Je vous invite là aussi à suivre le compte Facebook Gaming Carrefour, parce qu'il vous permet d'être au courant un petit peu à l'avance, ou en tout cas dès qu'on a l'information des différentes remises en vente d'allocation PlayStation 5. Mais c'est pas grave, on va quand même, comme on n'a pas la console, on va essayer de se consoler un petit peu pour ceux qui n'ont pas réussi à l'avoir, et puis on va parler là aussi de la manette. Et oui, la manette, la fameuse DualSense, qui est une des avancées technologiques de la PS5. Donc c'est une manette pour la PS5. Elle existe en blanche et en noir maintenant, depuis peu. Et elle embarque des fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes. Il y a un micro intégré à la manette, ce qui permet de faire du chat directement avec la manette. Ça c'est pas mal. Avant, il fallait un casque. Là, c'est ça. Carrément, on peut toujours le faire via le casque, mais on peut le faire aussi via la manette. Il y a un micro et il y a aussi le son qui sort de la manette. Donc ça fonctionne. Et puis il y a les fameux retours haptiques qui vous donnent vraiment des sensations dans les mains qui sont assez impressionnantes. Il y avait une promesse qui paraissait un peu folle, mais honnêtement, elle est vraiment bien tenue. Moi, je pense notamment à un jeu Returnal qui est une exclusivité PS5, dans lequel à un moment il pleut et vraiment dans la manette, on a l'impression qu'il pleut dans la manette. En fait, on sent les gouttes. Et c'est vraiment intéressant et impressionnant. Et ça, c'est qu'un exemple. Il y en a plein d'autres de sensations comme ça. Et au-delà de ça, il y a aussi les gâchettes adaptatives. Parce que le côté retour haptique, c'est pour l'immersion, ça rajoute un petit plus. Mais les gâchettes adaptatives, elles, par contre, apportent un vrai truc dans le gameplay. Je pense encore à Returnal, mais aussi à Ratchet & Clank, où à l'intérieur, pour utiliser une arme, on a deux fonctions en fait. Quand on fait une première pression sur la gâchette, on a un tir normal. Et quand on appuie plus, là on a un second tir. Et quand je dis on appuie plus, en fait, c'est parce que c'est des gâchettes adaptatives. Il y a un cran en fait qui arrête ton doigt et il faut vraiment appuyer pour passer. Ouais, c'est dur à expliquer, mais en sensation, c'est assez dur à expliquer. Ça marche aussi dans Call of d'ailleurs. Là, du coup, tu as une immersion qui est vraiment bien foutue. Donc ça, c'est vraiment top. La manette, il n'y a pas grand-chose à redire. Elle est vraiment bien. Non, ils l'ont vraiment amélioré. Je le dis ou pas, on est presque au niveau de la manette Xbox. Non, mais ça, c'est pour me faire taser un peu ce soir.
Alors, il y a déjà plusieurs jeux, mais il y a notamment Ratchet Clank Rift Apart, qui est une nouveauté exclusive à la PS5 et donc une vraie exclusivité next-gen PS5 puisqu'il n'existe pas sur PS4 ou sur une autre plateforme. Donc c'est vraiment le premier jeu next-gen PS5. Donc c'est une licence qui est déjà très connue par les joueurs Sony, qui a toujours été bien appréciée et là qui revient avec un nouveau personnage, la petite Rivette, parce qu'avant il n'y avait que Ratchet, maintenant il y a Rivette aussi. Et le jeu est vraiment top. Moi j'ai eu l'occasion de le faire. Il n'y a pas grand chose à redire, hein. Ça embarque toutes les promesses de la next-gen, c'est-à-dire le ray tracing, des graphismes qui impressionnent, et puis le SSD qui est remarquable parce qu'il y a des passages en fait, il y a des passages dans des portes interdimensionnelles qui permettent de passer d'un monde à l'autre en fait en une seconde. Il n'y a pas de chargement et ça c'est grâce au SSD et ça c'est assez impressionnant. Bon, donc ça c'est vraiment le premier jeu PS5 réel, next-gen, avec la totale, Oui. sur les manettes, etc. Donc là, on ne se trompe pas si on prend ce jeu-là pour démarrer son aventure PS5. Et puis on retrouve aussi la qualité des jeux PlayStation Studio. PlayStation Studio, c'est un label que Sony a mis en place pour regrouper tous leurs jeux à eux, donc tout ce qui est Last of Us, Uncharted, God of War. Et honnêtement, Ratchet n'a pas à rougir de la qualité par rapport à ces jeux-là, quoi. Okay. Donc c'est vraiment à prendre les yeux fermés. Bon, alors, comme on parle de sortie de jeu, parce que celui-là, il est déjà disponible, vous pouvez déjà vous le procurer, il est dans nos magasins, il est ce soir sur Internet. Il y a aussi d'autres gros jeux, hein, type Battlefield 2042, et FIFA. Far Cry, et évidemment FIFA 22, c'est le jeu qui a été annoncé hier, en fin d'après-midi, juste avant la finale de l'Euro. Ils avaient bien choisi leur moment. Ah bah, impeccable. Et donc, il sortira le 1er octobre. On ne sait pas encore tout sur le gameplay et sur les évolutions du titre, puisqu'ils nous ont donné rendez-vous le 22 juillet pour découvrir le gameplay. Mais on sait déjà que va revenir le mode Volta, qu'il y aura tout plein de licences de clubs, évidemment. Je crois qu'il y en a plus de 160, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est FIFA qui revient et qui sera disponible sur On a déjà ouvert la précommande ? Et les précommandes sont ouvertes, effectivement. Vous pouvez retrouver ça sur carrefour.fr. Et donc là, pareil, hein, n'hésitez pas à réserver si vous êtes intéressé. C'est le meilleur moyen de l'obtenir et d'obtenir un bon d'achat de 10 €. Ah oui, donc et là, il y a déjà des offres précommande sur le titre. On est déjà parmi le meilleur prix du marché, évidemment. Avec les 10 € de bonus additionnels, là, on devient carrément extrêmement intéressant. Donc, ce n'est pas spécifique à ce live ce soir, mais je peux que vous inviter à précommander dès maintenant, puisqu'on vient d'ouvrir. Ça date on a été super raccord sur le planning, donc c'est impeccable. Vous pouvez déjà vous commander un des grands hits de fin d'année, puisque FIFA est généralement avec Call of ou autre. Après, ça dépend un petit peu des années, mais généralement un des jeux les plus achetés sur les consoles PlayStation ou Xbox, etc. Donc, c'est du coup le bon moment d'en profiter. Bon, alors du coup, j'ai pas encore complètement ma console, mais je vais avoir ma manette puisque ce soir je peux la commander. Je peux commander Ratchet Clank et je peux précommander FIFA. Du coup, il me manque un casque. C'est ça. Okay. Et donc, il y a le casque Recon 200 qu'on vous propose. C'est un casque Turtle Beach qui est multiplateforme en fait, hein. Il marche sur PS4 et PS5, mais il marche aussi sur Switch, Xbox et PC. Et donc c'est un casque avec des ear cups pareil de 40 mm hein, qui permettent d'avoir un confort accru. Il est super léger, il y a un microphone, le micro peut se fermer juste en relevant. Comme ça, j'ai pas de bouton à appuyer. Il n'y a pas de bouton pour couper le chat, on peut le couper facilement juste en relevant. Il y a un son qui est hyper puissant. Non, il n'y a rien à dire sur ce casque, il est vraiment très bien et il fait vraiment bien le taf, pas de souci. Alors oui, voiture. On a fait exprès justement de rajouter un volant dans nos offres, puisque effectivement à la fin de la semaine, là, le 16 juillet, le même jour que Zelda, il y a le jeu F1 2021 qui arrive. Donc le jeu F1, c'est redevenu une référence depuis la version 2019. Et là, de nouveau, il revient. L'opus a l'air d'être top. Et donc, effectivement, quoi de mieux qu'un volant pour jouer à un jeu de voiture? C'est ça ce que j'allais dire. À la manette, un jeu de volant, il manque un truc quand même. Exactement. En termes d'immersion. Et donc là, on propose le volant Thrustmaster T150 RS Force Feedback, qui est compatible PS4, mais aussi PC et PS5. Et donc, Force Feedback veut dire avec retour de force, forcément. Donc, il y a un retour de force jusqu'à 1080 degrés. Je peux faire du zéro et des C'est ça. Et puis, et surtout, quand on dit force feedback, il faut aussi pouvoir bien le fixer. Et donc, il y a une fixation qui est quand même vachement bien foutue, aussi bien pour le volant, pour le fixer, que
pour fixer aussi les pédales. C'est vraiment top. Il n'y a pas grand-chose à redire. Le volant est vraiment top. Non, mais c'est sûr que pour un jeu de voiture, et il y en a quand même pas mal d'autres qui sortent d'ici la fin de l'année. Là, en plus, ça tombe bien parce qu'il y a le jeu F1, mais vraiment en termes d'immersion, si vous n'avez jamais testé, avoir un volant pour jouer à ce type de jeu, on est vraiment sur une expérience qui est beaucoup plus satisfaisante pour jouer sur les différentes consoles. Bon bah écoutez, on va changer d'univers. Level up. Bon, on a parlé console, mais là on va parler de gaming. Enfin, je veux dire, on va se faire taser encore ce soir, mais on va parler, une fois qu'on a parlé console, il y a ceux qui aiment jouer dans leur canapé, il y a ceux qui aiment jouer en mobilité si on se parle de la Switch. Maintenant, on va parler PC. Hein, voilà. Et comme on se dit canapé, bon, ouais, c'est pas terrible, mais du coup là on va parler fauteuil. Ouais. Donc oui, on a un fauteuil à vous proposer, le Trust GXT 716 RISA. Qui est extrêmement confortable grâce au coussin cervical et lombaire. Il est vraiment pensé pour que vous soyez au top pour pouvoir jouer sur PC et sur de longues sessions. J'ai connu des sessions sur World of Warcraft ou même CS à l'époque. Au bout d'un moment, si on n'a pas une bonne assise, ça ne le fait pas. Donc là, il y a 2 coussins en plus. Ouais, il y a coussin cervical et lombaire. Okay. Comme ça, tout est bien maintenu, pas de souci. Et en plus, il a ce petit côté élégant parce qu'ils ont ajouté des LED sur les côtés. Alors, je ne sais pas si c'est élégant le terme, c'est lumineux en tout cas. C'est lumineux, ouais. On pourrait presque aller en boîte avec, mais je vais me faire taper dessus parce que c'est devenu quelque chose qui est très tendance chez les gamers. C'est les codes gamers. Donc non, puis c'est assez, ça se voit, mais c'est pas non plus hyper flashy. Donc non, c'est vraiment sympa. Et en plus, donc ça, on peut le charger. On n'est pas branché tout le temps. Tu veux dire, on le charge d'abord et après, il y a une batterie autonome. Voilà. Et après, pour streamer, pour jouer aux youtubeurs et tout ça, on peut jouer dans le noir du coup. Exactement. Bon, quand même. On peut travailler en plus quand même, ça sert aussi pour le télétravail, hein, c'est pas uniquement pour jouer. Bon, on éteint les lumières avant de faire sa réunion Teams, histoire d'eux, mais en tout cas, voilà. Bon, écoutez, du coup, comme on s'est parlé fauteuil, maintenant, il va nous falloir d'autres accessoires, et notamment le principal. Le PC. Le PC. Et donc, on vous propose un PC portable Acer avec un processeur Intel Core i5, 4 cœurs à 2,5 GHz. Quelque chose de très bien pour faire du gaming. Un écran Full HD 15,6 pouces. Il y a 8 Go de RAM. Il y a 512 Go SSD de disque dur. Et il y a une carte graphique. Alors c'est ça parce que il est équipé des dernières cartes RTX, je crois. C'est quel numéro du coup? Donc c'est la RTX 3060, 3060 si vous préférez, avec 6 Go de mémoire dédiée pour le jeu. Donc là, on est vraiment sur un produit gamer avec la dernière carte. Donc là, on bénéficie là aussi des derniers avantages visuels, etc. RTX, c'est assez fantastique. Normalement, avec ça, on peut faire tourner tous les jeux du moment, que ce soit Fortnite, Call of ou même Worms. On peut tout faire tourner. Jouer à Worms sur un PC Acer Nitro, top. Bon, maintenant, on est équipé d'un PC, on est équipé d'un bureau. Du coup, il me manque quelques petits accessoires. Là. Ouais. Donc, il me manque une souris. Et voilà, une souris. On propose la souris HP Omen Reactor avec commutateur de la souris mécano-optique, quand même. Un capteur optique 16000 pp. Là, pareil, tout est réuni pour que vous puissiez jouer convenablement à vos jeux préférés. Alors attends, j'ai une petite question, parce que je ne vous ai pas tous écoutés depuis le début, je les vois défiler, etc. J'ai une question sur le PC, pour savoir si on peut le payer en plusieurs fois avec la carte passe. Donc ça, c'est une des nouvelles fonctionnalités de Carrefour.fr qui vient juste d'arriver. Donc effectivement, pour ceux qui sont porteurs de la carte passe, vous avez la possibilité de payer en 3 ou 4 fois sans frais. Donc du coup, ça c'est une bonne nouvelle pour ceux qui peuvent en profiter, qui sont déjà équipés d'une carte passe. Voilà, donc on revient à la souris. Donc tu me disais, tu me parlais, c'est une vraie souris de gamer du coup? Oui. Elle a une durée de vie quand même de 50 millions de clics. À 50 millions de clics, je vais pouvoir tuer du bonhomme je pense sur que là, Call of. Il y a de quoi revenir avant qu'il y ait un problème. Okay. Et il y a un temps de réponse de 2 millisecondes. Ah bah oui, parce donc si je suis nul, c'est pas le matos, quoi. A priori, ça vient pas de la souris. Bon, ok, très bien. Et alors du coup, maintenant que j'ai tout ce matos, il me manque encore un petit truc, parce qu'avec la souris, qu'est-ce qui va avec la souris? Ouais, le clavier, forcément.
le clavier. Donc là, pour le coup, on vous propose un clavier gaming HP Pavillon Gaming, le Keyboard 800 noir. C'est un clavier filaire avec touche mécanique. Il y a une fonction 100% anti-ghosting qui permet en fait que le clavier repère en fait quand vous faites une pression sur une touche, même si vous la faites vraiment rapidement. Genre je l'effleure. Ouais, voilà. Normalement, il doit reconnaître et donc ça, c'est quand même pas mal pour le gaming. Et puis un repose-poignet qui est ajustable et détachable. Ah bah là, pour jouer longtemps, etc. Les grandes soirées Warcraft, donc, plus le fauteuil, plus le clavier. Exactement. Ok. Il me manque un truc encore quand même, parce que j'ai le casque, le fauteuil, le PC, la souris, le clavier, il me manque. Non, justement, il te manque le casque. Ah mais pardon, il me manque le truc indispensable, pardon, tu as raison Mathieu, il me manque C'est le ça. truc indispensable pour un gamer, parce que sinon on se fait un peu engueuler par les voisins, ou papa, ou maman, ou son conjoint, donc là on se parle casque. Ouais, bah là, Voilà. pareil, le casque, ça semble quand même nécessaire, parce que la plupart du temps, sur PC, on joue online. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Et puis de toute façon, on peut aussi utiliser un casque sur un jeu solo. Mais là, donc, c'est le casque Omen Blast avec micro, qui a un son surround de 7.1, un micro rétractable avec réduction des bruits environnants. Donc les bruits sont éliminés et puis il y a vraiment les voix qui sont éclaircies, ça ressort. Il y a un bandeau de suspension au-dessus pour le crâne et un rembourrage ultra doux pour le confort. Donc là, pareil, je pense qu'avec ça, vous êtes équipé pour pouvoir jouer convenablement sans problème. Level up une petite dernière fois. Bon, bah là, ça va être le moment de boucler, mais je ne pouvais pas boucler sans parler d'une initiative qui est quand même hyper sympa, qu'on a vu là il y a quelques jours. Ouais. C'est qu'est-ce qui s'est passé sur Fortnite? C'est ça. En fait, on a fait venir un YouTuber, un influenceur qui est aussi sur Twitch, qui s'appelle Tixi, et on l'a fait venir dans un carrefour. C'était à Carré-Sénard. Tu veux dire, il était dans le carrefour? Il était dans le carrefour, entre le rayon légumes et le rayon fruits. Ok. Il était vraiment entre les deux, installé pour jouer et pour faire un live en direct depuis Carrefour. Mais alors, c'est même pas ça. Enfin, alors ça c'est top. Parce que pour info, d'ailleurs, je le remercie, Tixi, il était bien plus fort que nous pour animer ce live, surtout au milieu des fruits et légumes. Il a fait plus de 300 000 vues de la vidéo, de son replay sur YouTube. Mais là où c'est fort, c'est que non seulement il a joué dans notre magasin Carrefour, mais c'était une map un peu spéciale, Mathieu, si je me C'est trompe ça, pas. on l'a appelée la LC Map. C'est une map qu'on a accès via le mode créatif. Et donc en mode créatif, on peut jouer jusqu'à 16. Et donc, c'est une map Carrefour, donc, dans lequel il y a un hyper Carrefour, dans lequel on peut rentrer et se combattre. Mais on peut Donc tu veux dire, aussi- c'est le Fortnite de d'habitude, c'est les mêmes règles? Ah, c'est Alors les je crois mêmes qu'on est que règles. 16 au lieu de 100. Par contre, c'est que à Voilà. 16 puisque c'est le mode créatif. Et donc la carte, c'est un supermarché Carrefour. Il n'y a pas que le supermarché, il y a même les alentours. Hein. Il y a aussi un champ bio, une ferme bio, il me semble, et un champ aussi. Et il y a le carrefour. Et dans le carrefour, ou même dans le champ, il me semble, on peut trouver des fruits et légumes qui te remettent de la vie. Ah, c'est canon. Donc au lieu des potions, il faut manger bien et sainement. Vous connaissez l'engagement de Carrefour sur Hack for Food. Donc le but du jeu, c'était aussi d'introduire dans le gaming ces notions, et notamment pour les plus jeunes, parce que il y a toutes les générations qui jouent à Fortnite, mais une sensibilisation au bien manger. Donc au lieu des potions habituelles pour regagner de la vie quand on s'est fait tirer dessus, là il faut manger sainement, donc des poissons, des légumes, évidemment, et vous regagnez de la vie dans cette map absolument incroyable. Alors cette map, comme tu l'as dit Mathieu, pour y accéder, il faut se rendre sur Fortnite dans le mode créatif, et puis il faut rentrer le numéro de la map. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il est en train de s'afficher. Donc c'est le 66 71 94 97 03 98. Et là, du coup, je joue dans le supermarché, enfin pas que, mais dans le supermarché Carrefour. C'est canon. Exactement. Ah ouais, c'est super cool. Ok. Bon, et écoutez, voilà, en tout cas, je voulais vous remercier évidemment d'avoir accédé à ce live. Je vous récapitule quelques petits points importants quand même pour ceux qui ont participé avant de rendre l'antenne. La première chose, c'est pour ceux qui ont joué à notre jeu et les 5 grands gagnants que j'ai cités tout à l'heure, qui ont gagné mon ami Pikachu. Également la demoiselle que j'ai eue pour gagner le fauteuil PlayStation. Vous allez être rappelé, aucune inquiétude, on a bien pris vos numéros de téléphone. Vous allez être rappelé d'ici quelques jours pour prendre vos coordonnées postales et pour pouvoir vous expédier vos produits. Voilà, et puis pour profiter des promotions qui ont été présentées pendant ce live, vous avez jusqu'à 23h59. Attention, hein, c'est pas minuit, Mathieu, donc 23h59, après c'est fini. On est précis. Exactement, et en plus de ces promotions, là ça va se terminer au moment où on va finir le live,
vous avez ce code promo de 10% additionnel, donc sur toutes ces offres absolument incroyables qu'on a présentées, vous avez 10% avec le code promo gaming. Donc franchement, c'est Black Friday avant l'heure. On est en mi-juillet. Je ne sais même pas ce que tu vas nous proposer pour la fin d'année. Enfin, bref. En tout cas, voilà, pour ceux qui ont pris le live en cours de route, vous pourrez accéder au replay d'ici une heure, même dans l'heure à venir, donc pour pouvoir bénéficier des promos jusqu'à 23h59. Le petit pourcentage supplémentaire sera terminé malheureusement, mais ça reste extrêmement intéressant. En tout cas, je voulais te remercier, Mathieu, Merci à toi, Olivier. voilà, d'avoir participé et présenté avec moi ce live. Ce live gaming, c'est un peu le dernier de la saison. On va tous partir un peu en vacances. Donc le prochain live n'aura lieu que le 26 août prochain avec un live spécial rentrée des étudiants. Là aussi, comme d'habitude, des promos exceptionnels. Évidemment, on essaiera de faire pas mal de choses pour nos amis étudiants qui s'équipent pour leur rentrée, en espérant qu'elle se passe tout à fait normalement cette année par rapport aux difficultés auparavant. Évidemment, il y aura encore des jeux concours et puis des tas de choses pour vous faciliter la rentrée. On va essayer de faire ça bien. Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, je vous souhaite les meilleures vacances du monde, évidemment. Et puis, je vous dis à la rentrée. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup d'être parmi nous. Et voilà. À bientôt. À bientôt. Merci.